15 heures au Caire, à l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Et tout de suite, on commence par les principaux titres du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à la cérémonie de la remise de diplôme à la deuxième promotion de la formation des imams du ministère des Waqf. Des frappes aériennes israéliennes avaient fait au moins 7 morts dans la bande de Gaza. Le second tour de discussion entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux sur un cessez-le-feu avec la Russie. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État progresse d'une manière constante et déterminée dans son projet pour la construction de l'Égyptien de manière intégrée en tenant compte de la raison et de la conscience et en faisant de la religion un pilier de la croissance et du progrès à la lumière des valeurs d'appartenance, de modération et de maturité. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa participation à la cérémonie de la graduation de la deuxième promotion pour la formation des imams du ministère des Waqf de l'Académie militaire égyptienne. Selon le porte-parole de la présidence de la République, la remise des diplômes et la formation de cette nouvelle promotion de 550 imams qui a duré 24 semaines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à mettre en place un programme de formation intégré pour renforcer les capacités des imams afin d'améliorer le dialogue religieux et de développer les mécanismes de communication. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés, Dr Badr Abdelghati, a reçu aujourd'hui le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont échangé les vues sur les moyens de développer la coopération dans divers domaines, notamment sur la scène politique, économique et sécuritaire. Ils ont également abordé les défis régionaux actuels, en particulier la situation au Moyen-Orient et les efforts en cours pour rétablir la stabilité dans la région. La défense civile palestinienne a annoncé que des frappes aériennes israéliennes avaient fait au moins 7 morts dans la bande de Gaza ce matin. 2 frappes intervenues dans la nuit dans l'ouest de Gaza ville ont fait respectivement 4 et 2 morts, tandis que le bombardement d'une maison à Khan Younis dans le sud du territoire palestinien a tué une personne, a précisé le porte-parole de la défense civile. Une source palestinienne proche des négociations du cessez-le-feu entre le Hamas et l'occupation israélienne a affirmé qu'un nouveau plan pour mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza est sur la table de négociation. La source a ajouté que le plan suggère une trêve de 5 à 7 ans et la libération de tous les otages israéliens contre des détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation. Le plan insiste à la nécessité de l'arrêt immédiat de l'agression et du retrait complet des forces de l'occupation de toute la bande de Gaza. En Jordanie, les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leur agression contre la ville de Tulkarm et de son camp pour la 86e journée consécutive et pour la 73e journée sur le camp Nour Shams au milieu de renforts militaires et d'une escalade continue sur le terrain. Les forces d'occupation ont déployé des renforts militaires supplémentaires, de l'infanterie et de véhicules blindés dans les camps de Tulkarm et de Nour Shams, coïncidant avec des tirs à balles réelles. L'agression israélienne et son escalade contribuent contre la ville de Tulkarm et ses 2 camps ont entraîné la mort de 13 Palestiniens, en plus des blessures et de l'arrestation de dizaines d'autres. Une source responsable au terminal de Rafah a assuré que le point de passage est toujours ouvert pour le 36e jour du côté égyptien en l'attente de l'arrivée des malades et blessés palestiniens et leurs accompagnants. Ceci intervient
en même temps que les forces de l'occupation ferment le côté palestinien du terminal dès le 2 mars et interdit tout passage de convois humanitaires alimentaires, de secours ainsi que les équipements nécessaires pour la reconstruction de la bande de Gaza. Un chef militaire d'un groupe libanais allié au Hamas palestinien a été tué ce matin dans une frappe israélienne au sud de Beyrouth, a indiqué un responsable sécuritaire libanais. Selon la défense civile libanaise, un drone israélien a visé une voiture près de la ville côtière de Damour, à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth, et les secouristes ont extirpé du véhicule en dépit du cessez-le-feu. Israël. Les Houthis du Yémen ont affirmé que des bombardements menés par les États-Unis la veille avaient fait 12 morts dans la capitale Sanaa et ont annoncé de nouvelles attaques contre des navires de guerre américains et Israël. Selon le ministère de la Santé, 34 personnes ont également été blessées dans la frappe qui a touché le marché de Farwa et le quartier populaire qui porte le même nom. Des bombardements aériens ont également visé dimanche soir les provinces de Marib, Hodeïda ainsi que Saada, bastion des Houthis dans le nord du Yémen. La Chine a déclaré aujourd'hui espérer des échanges approfondis avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, attendu cette semaine dans le pays pour une visite visant à renforcer la confiance politique mutuelle. La venue de M. Araghchi intervient avant un troisième cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire. La Chine est l'un des pays signataires de l'accord international sur le nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, mais devenu caduc à la suite de la décision des États-Unis de s'en retirer 3 ans plus tard, sous la première présidence de Donald Trump. Abbas Araghchi doit effectuer sa visite en Chine demain, a indiqué Pékin. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a... Des dizaines d'universités américaines, dont Yale, Princeton et Harvard, ont dénoncé aujourd'hui l'interférence politique de l'administration Trump en plein bras de fer avec Harvard sur le gel de subventions fédérales destinées à cette institution prestigieuse. Le second tour de discussion entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux visant à obtenir un cessez-le-feu avec la Russie auront lieu demain à Londres. Ces discussions interviennent alors que la Russie a repris ses attaques aériennes à la suite d'une brève trêve de Pâques. Des bombes guidées russes ont tué une personne et blessé 13 autres dans un quartier résidentiel de la ville méridionale de Zaporizhia. Les funérailles du pape François se dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican, où sont attendus des centaines de milliers de fidèles, mais aussi des dirigeants étrangers. Les détails dans ce commentaire. Les cardinaux du Vatican ont été convoqués pour une première congrégation générale à l'issue de laquelle devrait être communiquée la date des obsèques, pape François décédé lundi à 88 ans. Selon les règles du Saint-Siège, les funérailles devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. Comme pour Jean-Paul II en 2005, des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées pourraient assister à cette cérémonie solennelle. Déjà affaibli par une sévère pneumonie, le premier pape sud-américain et jésuite de l'histoire a succombé lundi matin à un accident vasculaire cérébral au terme de 12 ans de pontificat marqué par une grande popularité, mais aussi une farouche opposition au sein de l'Église face au conflit en Ukraine et au Proche-Orient, malgré d'innombrables appels à la paix. Et sur notre page économique, le cours de l'once d'or a dépassé la barre des 3 500 $ aujourd'hui pour la première fois de son histoire, portée par la guerre commerciale, mais aussi par les tensions entre Donald Trump et le président de la Fed qui ont fait chuter Wall Street. Le métal jaune profite de la nervosité des bourses, en particulier Wall Street, plombée par les multiples attaques de Donald Trump contre le patron de la Réserve fédérale américaine, mais aussi par les incertitudes persistantes
persistante concernant la guerre commerciale. Nouveau signe d'escalade entre Pékin et Washington. La Chine a réaffirmé aujourd'hui sa ferme opposition à tout accord signé entre les États-Unis et d'autres pays qui la desserviraient. Par ailleurs, à l'approche de la publication des nouvelles prévisions économiques du Fonds monétaire international, les investisseurs restent attentifs aux premières répercussions concrètes de la guerre commerciale. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.